Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères et sœurs, neveux, nièces, chers amis, nous continuons notre réflexion sur l'espérance chrétienne. Cette fois, dans ce numéro 3, nous parlons de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne doit être accompagnée d'une crainte salutaire du péché, et l'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la foi que vous espérez ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante. L'espérance est un habit à deux manches. L'une est la confiance et la miséricorde de Dieu, et l'autre la crainte de sa justice, dit sainte Brigitte. Dieu veut que nous fassions notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Personne n'a la certitude absolue qu'il appartient au nombre des élus, ou qu'il persévérera dans la grâce jusqu'à la mort. Le matelot en mer, hors du port, a toujours, par le temps le plus calme, à craindre une tempête qui peut lui faire naufrage. Le chrétien de même vit perpétuellement dans la crainte de la tempête, des tentations, dit saint Macaire. Des navires excellents et très grands ont souvent péri en face du port, tandis que de vieux bâtiments y sont arrivés, dit saint Gilles. Des hommes favorisés par l'inspiration divine, comme Salomon, sont devenus impies dans leur vieillesse, tandis que des pécheurs comme Marie-Madeleine, Augustine, sont devenus de très grands saints. Des anges même sont tombés très bas, y ont été réprouvés pour l'éternité. Le couvreur le plus adroit est toujours suspendu dans le péril de la chute. Celui qui doit être debout, prenne donc garde de tomber, dit saint Paul. Celui qui croit être debout, prenne donc garde de tomber. Nous portons le trésor de la grâce dans des vases fragiles, la défiance de nous-mêmes et la protection de l'espérance, dit saint Augustine. La défiance de nous-mêmes et la protection de l'espérance. L'espérance et la crainte doivent être unies. Là où elles règnent, la couronne du ciel est acquise. Donc, pour nous sauver, eh bien, il faut vivre la grâce de Dieu et avoir l'espérance et aussi la crainte. Pourquoi? Parce que on peut tomber. L'espérance et la crainte doivent être unies. Là où elles règnent, la couronne du ciel est acquise, dit saint Chrysostome. L'espérance nous donne la force de marcher. La crainte nous rend prudents et prévoyants. L'espérance est le vent favorable au navire. La crainte lui sert de lest. Le vent pousse le navire vers son but. Le lest maintient l'équilibre. L'un et l'autre sont nécessaires pour une heureuse navigation. La crainte ne diminue pas l'espérance, au contraire, l'augmente. La confiance en Dieu et la défiance de nous-mêmes sont comme les plateaux d'une balance. Quand l'un s'élève, l'autre descend. Plus nous avons de défiance envers nous-mêmes, plus nous avons confiance en Dieu, et réciproquement, dit saint François de Sales. Et c'est vrai. Donc il faut avoir les deux choses. La défiance de nous-mêmes et la protection de l'espérance. L'espérance et la crainte doivent être unies. Et, par exemple, les personnes qui s'exposent au danger, facilement tombent dans le danger. Donc il faut avoir confiance en Dieu aussi, défiance de soi-même. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui s'expose au danger, danger, n'importe quel danger, sous toutes les formes, n'est-ce pas? Et, par exemple, un chrétien baptisé doit mettre les pieds dans des discothèques, par exemple, ou dans le lieu de péché. Si quelqu'un t'en envoie quelque chose que vous savez que c'est mauvais, que c'est dangereux, que c'est impur, eh bien, il ne faut même pas ouvrir.
Il faut se séparer des personnes, des choses, des lieux qui provoquent le péché. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. L'espérance et la crainte doivent être unies. Là où elles règnent, la couronne du ciel est acquise. L'espérance chrétienne est un don de Dieu, car la faculté d'espérer ne s'obtient qu'avec la grâce sanctifiante. Il en est de l'espérance comme de la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui éveille en nous le désir des biens éternels et nous remplit de confiance en Dieu. Donc plus le degré de la grâce sanctifiante est élevé, plus quelqu'un vit chrétiennement, c'est ça qui signifie la grâce sanctifiante élevée, plus quelqu'un vit chrétiennement, plus est parfaite la faculté d'espérer. Les saints ont l'espérance la plus ferme à la fin de leur vie. L'espérance ressemble au fleuve qui sont le plus large près de la mer. L'espérance ressemble au fleuve qui sont le plus large près de la mer. Nous serons obligés de suppléer au purgatoire ce qui manque à notre espérance ici-bas. Donc, ayons confiance en Dieu. Plus nous croissons en sainteté, et plus sera grande aussi notre foi, notre espérance et notre charité. C'est l'Esprit de Dieu qui éveille à nous le désir des biens éternels et nous remplit de confiance en Dieu. Il faut demander. Demandez et vous obtiendrez. Celui qui demande, reçoit. Celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Donc il faut demander. La fois prochaine, nous parlerons des fruits de l'espérance chrétienne. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car, dit Jésus-Christ, il est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépied devant les hommes, patient, joyeux, dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. L'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. La fois prochaine, donc, nous parlerons de ce dernier thème. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous prend sous sa protection. N'oubliez pas de prier, plus on prie, mieux c'est. Mais priez avec foi, priez avec confiance, priez en mettant son cœur dans ce qu'on dit, faisant sien le sens des paroles qu'on dit. Et s'il y a de temps, on se confesse pas, on communie pas, c'est le moment de le faire. Hein. Celui qui se confesse, vraiment, même s'il a de gros péchés, tout sera éliminé, purifié, et aura la porte du ciel ouverte. Aura l'Esprit Saint de Dieu dans son cœur. La confession efface le péché, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du ciel, nous donne la grâce, la charité, l'Esprit Saint, la prudence, la justice, la force, la temperance, les dons du Saint-Esprit. Réellement, la confession nous sauve. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous retenez les péchés seront retenus. Donc, c'est le fait de se confesser, c'est un acte de foi. Et puisqu'on a la foi, il faut pratiquer l'espérance, un pardon de Dieu. Oui, mais moi, je vais me confesser plus tard, quand je serai vieux. Si, mais qui te dit que tu vas vivre? Celui qui est dans le péché mortel, vraiment, il est suspendu au bord de l'enfer. N'importe quel jour, il peut mourir, quel accident, et peut tomber en enfer. Au contraire, celui qui se confesse aujourd'hui même, le plus tôt possible, il a la porte de l'enfer ouverte. Les péchés sont là, il faut les expulser par le sacrement de la pénitence, par le sang de Jésus, notre Seigneur. Donc celui qui espère en Dieu, jouit de la protection spéciale de Dieu. Et celui qui dit plus tard je me confesserai, sa confiance en Dieu n'est pas correcte. Hein. Le plus tôt possible. Si aujourd'hui vous écoutez la voix du Seigneur, ne dites pas demain ne nous appartient pas. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Et si vraiment on a peur de se confesser, de s'approcher, priez la Sainte Vierge, hein, priez votre chapelet, faites un peu de jeûne, un peu de aumône, tout ça, ça aide. Que Dieu vous bénisse.